Mais maintenant, une longue cimée pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa, nous pouvons avancer vers royaume. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Tipa en ce soir de Pâques où nous fêtons la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Et ce soir, dans le cadre de cette fête de Pâques, nous allons parler de l'enfant. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Suzy Manargadou du mouvement de l'éveil à la vie de foi, sœur Mérianne de la congrégation des filles de Marie, qui travaille aussi avec l'ACE, l'Action catholique de l'enfance, et la responsable de l'ACE, Jacqueline Charlot. Mesdames, ma sœur, bonsoir. Bonsoir. Le Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Peut-être les téléspectateurs vont se demander, mais pourquoi on parle de l'enfant alors qu'on est en train de fêter la résurrection du Christ? L'enfant, c'est l'adulte de demain. Et vous, au niveau de l'ACE, c'est quoi d'abord l'ACE? Alors, donc, l'ACE, justement, c'est l'Action catholique des enfants. Et bien sûr, c'est un mouvement qui regroupe des enfants, mais qui sont encadrés par des accompagnateurs. Donc, c'est un mouvement qui emmène les enfants à faire des actions, à s'asseoir, à réfléchir et aussi donc à agir. Donc, c'est un petit peu ça que le mouvement emmène les enfants à être. Des enfants quand même responsables, de voir ce qui se passe autour d'eux, à l'école, à la maison, et qu'importe où ils sont dans leur quartier, et aussi de voir donc ce qui va bien et ce qui va mal. Et là, on parle des enfants de quel âge? Donc, de 6 ans à 15 ans à peu près. Et ces mêmes enfants ont décidé de faire un autre mouvement en parallèle avec Action catholique des adolescents, parce qu'ils ne voulaient pas quitter le mouvement, donc de 15 ans à 18 ans à peu près. Mais il y a beaucoup d'enfants qui, après, rejoignent le mouvement pour être des accompagnateurs. D'accord. Sœur Mérianne, alors vous êtes de Rodrigue, donc un joli clin d'œil à Rodrigue, à votre belle île. Vous êtes originaire de cette île et vous faites partie de la congrégation des filles de Marie. Oui. Et comment vous êtes tombé dans cette caraille de l'Action catholique de l'enfance? Alors moi, je dois dire que depuis mon enfance à Rodrigue, les parents même étaient déjà dans la CE. Donc, ce qui fait en grandissant, moi aussi j'ai grandi dans la CE. J'étais un enfant de la CE, j'étais une accompagnante de la CE, et puis j'étais même responsable de la CE à Rodrigue. Mais en arrivant à Maurice, donc comme je suis dans la congrégation des filles de Marie, donc l'évêque, sachant que j'étais dans la CE, il m'a demandé si je peux donner un coup de main dans la CE à Maurice. Mais c'est avec beaucoup de joie que je me suis dit, mais pourquoi pas partager l'expérience que j'ai eue à Rodrigue avec les accompagnateurs de Maurice. Donc, ce qui fait, j'accompagne un peu plus le bureau de la CE, donc les membres du bureau, et aussi je suis sur le Plain Williams O avec les accompagnateurs de la CE. D'accord. Suzy, vous êtes une des responsables de l'éveil de la vie de foi. C'est un nouveau mouvement de diocèse qui n'a que 5 ans. Pourquoi ce mouvement éveil à la vie de foi? Les enfants, après leur baptême, il y a un silence dedans. À partir de 2 ans, on commence l'éveil. L'éveil à la vie de foi, ça commence à 2 ans, de 7 ans. Alors, de 2 ans à 7 ans, ces enfants-là, on éveille la foi en eux. Et aussi, il y a une autre partie que les enfants qui ont un handicap, c'est de 7 ans à 11 ans. Eux aussi, ils font partie dedans avec l'éveil. On s'occupe de ces enfants-là, on leur donne, comme si d'éveiller cette foi de Dieu, l'amour de Dieu en eux, et pour pouvoir partir après. Après 7 ans, ils vont aller à l'école, il y aura d'autres catéchistes qu'ils vont suivre. Et ce bout-là, on les aide à savoir comment il faut aimer Dieu, comment se donner cet amour-là. Alors, quand on parle d'enfants aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut parler d'espérance, on peut parler de foi aux enfants? Alors, quand ils regardent la télévision, quand ils écoutent la radio, ils voient des bombes, par exemple, là, en ce moment, avec la guerre en Ukraine, avec tout ce qui se passe dans le monde. Comment est-ce que la foi peut être transmise aux enfants aujourd'hui? Ces enfants-là, les de 2 ans à 7 ans, on prépare l'enfant.
comme si on pose le petit germe dans le cœur de l'enfant. Cet amour de Dieu fait l'enfant vivre. Et chez nous, dans l'éveil, dans le parcours de l'éveil, on suscite ces 5 sens de l'enfant. Tu vois? Dedans, alors, avec ces 5 sens, il y a, dans le parcours, on a le jeu, on a du coloriage, on a la célébration. Tout est basé pour les enfants de 2 à 7 ans. D'accord. Et l'enfant vit ça avec les parents aussi. On invite les parents à suivre l'enfant dans ce chemin-là, dans cet éveil à l'amour de Dieu, faire connaître la petite gemme qu'on va déposer, et c'est ça qui va grandir dans la famille. Et c'est nouveau pour nous. Et ça, c'était un besoin, besoin. c'était un désir du cardinal Piat. Oui, parce qu'il n'y a rien là, du baptême à 2 ans de l'enfant. Mais là, c'est l'éveil, qu'on éveille cette fois-là, tu vois, cet amour, cet cœur à cœur avec Jésus. D'accord. Il faut leur donner. D'accord. Ouais. Alors, l'ACE est un mouvement. Alors, l'éveil à la vie de foi n'a que 5 ans. L'ACE a combien d'années? Un peu plus de 80. 85. Alors, à 80 ans, est-ce que c'est une dame, une vieille dame essoufflée ou bien elle est en pleine vitalité? Pleine vitalité. Mais malheureusement, le Covid a ralenti un petit peu. Un petit peu. Très peu. Un petit peu. Oui. Comment dire, Et- il y a 6 ans. Un petit gué, un petit repos ici. D'accord. Mais quand même, les enfants sont actifs et malheureusement, on a dû changer nous aussi, donc ne plus se rencontrer en présentiel. Mais quand même, cela se faisait via les réseaux sociaux. Donc, les accompagnateurs contactaient les enfants et nous-mêmes, dans le bureau, on préparait quand même une petite affaire pour leur donner un petit booster. Parce que plus on s'assoit, on reste assis même, on ne veut pas bouger. Mais comme si les accompagnateurs ont pris cette initiative de mettre les enfants sur les trucs de WhatsApp ou de Zoom, je ne sais pas trop quoi. Et donc, à ce moment-là, les petites réunions se font. Vous parlez de moyens modernes. Mhm. Donc, il a fallu Voilà, vous-même vous innover. mettre au goût du jour. Oui. Et parce qu'eux, ils savent comment, Oui, comment, ça, c'est comment sûr. on fait ça avec Ouais, les pas nous. tablettes, les téléphones. Oui, tu oui. connais, non, Marcel? Ou comment on fait? Mais moi aussi, pareil, on apprend avec les autres. Voilà. On fait ces bons enfants-là qui me montrer Oui. ça. Mais moi aussi, je dois dire que c'était un moyen très efficace pour nous, pour la CE pendant ce temps de confinement, parce que les enfants, on a même eu l'occasion de participer à la rencontre internationale Voilà. qui se faisait par Zoom. Donc, Jacqueline, même avec un enfant, a eu l'occasion de participer à la rencontre internationale. Donc, je dis, même si le mouvement avec le confinement, mais quand même, d'un côté, on est resté actif. Connecté. Et avec le bureau, on essaie de temps en temps d'envoyer des petites questions pour les accompagnateurs pour aider à rester en contact avec les enfants. Autrefois, tu peux dire à mes enfants, reste tranquille, pas causer. Quand un grand dimon causer, tu dois te pas causer. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. On veut que les enfants prennent leur place. Voilà. On veut qu'ils prennent leur place dans leur famille, dans la société dans laquelle ils évoluent, hein, dans les différents environnements dans lesquels ils évoluent, c'est-à-dire dans leur paroisse, dans leur quartier, dans leurs écoles, dans leur famille. Comment ça se passe? Alors, et comme j'avais dit au début, donc, nous avons une pédagogie, le voir, le réfléchir, juger, agir. Donc, Voir, juger, Agir. agir. C'est ça Voilà. la devise de la l'Action catholique de devise. l'enfance. Et bien sûr, il y a célébrer, la célébration. Donc, un petit peu, pas un petit peu, c'est ça certainement qui représente le Christ à ce moment-là, comme une action qu'ils ont pu faire. Donc, c'est célébrer. Qu'importe comment que c'est célébré au niveau national, au niveau secteur, au niveau base, au niveau le petit groupe, mais c'est célébré. Alors, donc, on emmène les enfants à voir ce qui ne va pas. Bien sûr, à voir ce qui va bien aussi, hein. Mais comme si la plupart du temps, c'est surtout ce qui ne va pas trop bien. Que ce soit justement à l'école, à la maison, dans le quartier, et tout, etc. Et ensuite, de s'asseoir, de réfléchir dessus. Qu'est-ce que je peux faire? Et la plupart du temps, ce sont les enfants même qui trouvaient comment faire, qui nous disaient faire. Je trouve une solution à ce même. Se trouver. Et peut-être ce n'est pas des solutions. Hein? Peut-être si un enfant, un exemple, pas nécessairement qu'on a vécu peut-être, qui disons bien battu la case d'une certaine façon et que l'enfant dans le voisinage entend, peut-être il ne peut pas le dire à la là.
Mais seulement en réfléchissant, peut-être il y a d'autres institutions qui peuvent aider cet enfant. Donc l'enfant a réfléchi, il est parti certainement vers un adulte, mais comme si c'est lui-même qui mène l'action. D'accord. Alors, cause la violence à la maison, elle est un sujet peut-être qui nous patine abordé avant l'enregistrement de l'émission, mais un sujet qui nous pas capable de voir, nous disiez, quand nous parle d'abus sexuels, Ouais. surtout dans les mouvements d'église, que nous pouvons trouver, qu'il y en a beaucoup, surtout en France, là, en ce moment, avec le rapport de la SIAZ. Comment, ici à Maurice, comment vous, des responsables, des adultes, comment vous prenez ça problème d'abus sexuels dans les mouvements d'église, qui est une honte d'abord, hein, comme dit le pape François, qui est une honte de se servir de la religion pour abuser des enfants dans leur innocence. Comment vous te préparez à ça? Comment vous t'accompagnez mes enfants? Est-ce qu'ils gagnent un cas dans un cas précis comme ça, ou bien? Peut-être pas vraiment précis, hein, mais peut-être nous, dans le mouvement, nous amenons les enfants à se respecter soi-même, premièrement, et aussi peut-être avoir des petits signes. Et si jamais une approche pas trop correcte, et si jamais ça se passe, donc on nous a toujours dit comment dire ça, aller vers le diocèse, parce qu'il y a une équipe qui s'occupe de ça, si je peux dire comme ça. Oui, oui, oui. Donc peut-être nous ne sommes pas assez armés, et bien sûr on Je crois que nous ne accompagne. sommes jamais, Oui, jamais armés dans jamais les préparés. situations. Voilà, Hein, exactement. jamais assez préparés. Voilà, jamais assez préparés, mais comme s'il y a une équipe qui peut s'occuper de ces cas-là. Mais on a eu aussi l'occasion dans la CE de faire une rencontre avec Voilà. les enfants, où on a eu plusieurs personnes qui sont venues pour parler justement avec les enfants Voilà. au niveau de leur corps, pour qu'est-ce qu'il faut faire si jamais ils ont Prévention. quelque chose, quel chemin qu'il faut prendre. Comme si on a eu cette occasion quand même au niveau de la CE avec les enfants de parler sur ces abus sexuels qui se passent. Et quelle était la réaction? Les enfants, on avait eu une bonne participation. On a fait ça aussi des mois pour lui. On a eu une bonne participation des enfants. Et pour la suite aussi, les enfants, justement, ils ont pu quand même dire, certains enfants ont pu quand même dénoncer certaines choses au niveau de ce qu'ils sont en train de vivre. Mais peut-être aussi, ces personnes ont répondu à notre appel, parce qu'ils ont déjà mené une petite action. Donc, lettre a été écrite pour faire savoir. Donc là, c'est un petit peu plus sur le bullying. Mais comme si ces institutions ont répondu à notre appel. Donc, si je peux dire, donc l'ombudsperson était venu pour justement parler aux enfants. Il y avait des questions qui sont sorties, qui sont vraiment là. Les enfants vivent des trucs. Voir, juger, Ouais. agir. Voilà. Mais c'était surtout ça, et les enfants qui voulaient avoir une personne qui s'occupe des enfants dans un autre niveau. Et donc, ils ont eu cette occasion-là de dire ce qu'ils ressentaient vraiment. Et peut-être, ce qui s'était passé aussi, c'est un enfant qui a raconté ce qui se passait dans une autre place. Et donc, pour poser la question, D'accord. l'enfant était un petit peu maltraité là-bas. Donc, la personne a pris cela en considération. Donc, il y a eu des réponses quand même, on peut dire merci. Alors, en ce soir, nous fêtons la résurrection du Christ et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui pour parler de cette transmission de la foi, non seulement la transmission de la foi, mais aussi éveiller l'enfant à la vie, à la vie de foi. Alors, on parlait tout à l'heure d'Ukraine et de la Russie. Dans ces pays-là, où l'Église orthodoxe est très présente, la catéchèse ne se fait pas de manière traditionnelle, comme nous on connaît ici à Maurice, mais elle se fait à travers les icônes. Donc c'est à travers les icônes que la catéchèse se fait. Et à Maurice, comment parler de Jésus ressuscité qui est peut-être pas accessible à un enfant de 2 ans à 7 ans? Comment vous amenez cet enfant-là à rencontrer cette personne qui est Jésus? Parce que le cardinal a dit il n'y a pas longtemps, nous sommes tous très pieux à Maurice. Hein, il parlait de la communauté catholique, nous sommes tous très pieux. Mais est-ce que nous avons fait vraiment la rencontre, l'expérience de la rencontre avec Jésus comme une personne? Tu vois, pour nous, dans l'éveil, on travaille toujours sur la liturgie, à base des enfants, de 2 ans à 7 ans. Quand on prépare les enfants dans les rencontres, on prépare les enfants et les parents, mais il y a le chant. C'est que le chant, à travers le chant, que pour les enfants qu'ils aiment chanter, il y a un chant qu'ils aiment bien, l'amour de Dieu est plus grand, alors comme tu demandes, que ça rentre un peu dans le cœur de l'enfant,
qu'ils voient comment Dieu est. Et puis, il y a les jeux qu'on fait, il y a les dessins qu'on donne aux enfants de dessiner. Et puis, par la liturgie, la célébration même, on accompagne les enfants par les lectures. Dans la liturgie, on fait comme pour la Toussaint, on fait Saint-François. Saint-François et l'histoire de Saint-François. On fait le dessin. Et là, quand la catéchèse, tu sais, pour nous, l'éveil, c'est que l'enfant s'assoit au bas, comme dans une école maternelle. Et la catéchèse aussi se met à la même posture que l'enfant et elle lit, elle raconte l'histoire de tout son cœur en créole ou en français. Et il y a une autre qui place les images. Et l'enfant écoute et visuel aussi en même temps. Et pour lui, ça rentre. Ça, il voit comment ça se passe graduellement en lui. Et quand l'enfant écoute une fois, et quand la catéchèse met les images, c'est beaucoup pour l'enfant. Il voit là. Pour l'enfant, c'est beaucoup. Tu vois? Et à travers ça, que l'enfant ait des 5 sens, comme je t'avais dit, il y a, et ça entre dans l'enfant qui regarde, qui goûte la parole, en même temps, l'enfant écoute la parole, ce qu'on lui est en train d'écouter, de lire, et il va mettre ça. Ça arrive que l'enfant voit vraiment qui est Dieu. Mais est-ce que les parents sont réceptifs à ça? Oui. Les parents aussi sont là à écouter. Ils participent à la rencontre. Ils participent à tout ce que l'enfant fait. Et le travail continue à la maison. Vous étiez en train de nous dire tout à l'heure que vous avez aussi une pédagogie propre aux enfants handicapés. Oui, oui. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut parler des 5 sens à quelqu'un qui ne voit pas, qui n'entend pas? Mais ça, il y a les catéchètes expérimentés, hein, les catéchètes qui ont formé pour ça. Et eux, ils vont aller travailler avec ces enfants-là. D'accord. Oui, ils ont l'outil à travailler avec ces enfants. Donc personne n'est laissé Non. sur le côté de la route. Non, non. Tout le monde, tous les enfants sont des participants. Et ça, c'est un signe de résurrection. Ah oui, comment pas? Autrefois, il n'y avait pas tout ça. Voilà. Quand on était quand on était handicapé, qu'on ne pouvait Oui. pas entendre, voir, etc., on mettait ces Nous met à enfants côté. à côté. Ouais. Aujourd'hui, non. Non, ces enfants sont des participants dedans. Et ce sont des outils de demain. Le mouvement de l'ACE, 80 ans, hein, donc vous avez des adultes aujourd'hui, des adultes qui sont dans la vie active. Et est-ce que vous les rencontrez, ces ex-ACE? Donc, on les avait rencontrés pour nos 75 ans, ça c'est sûr, on les avait rencontrés. Mais depuis, pour être franche, non, pas vraiment. Mais on a de leurs nouvelles par rapport aux accompagnateurs, dont les parents même qui étaient dans l'ACE. Et donc, pour ces accompagnateurs-là, on a des nouvelles de leurs parents, qui étaient justement 80 ans de cela dans l'ACE. D'accord. Donc, Ma sœur, dans Rodrigue, est-ce que l'ACE est bien présente là-bas? Oui, la CA Rodrigue est toujours présente dans presque tous les coins de l'île. Mais les enfants, pareil, les enfants se rencontrent. Donc, je regarde à Maurice, quand on parle comment les enfants se préparent, mais il y a des groupes, disons, à Maurice, qui se sont rencontrés pendant le carême pour préparer, participer au chemin de croix dans les paroisses en tant qu'action catholique, donc participer. Les prêtres ont invité les enfants de la CE à participer dans les chemins de croix et les enfants aussi sont invités à participer au Tridième Pascal où ils ont leur place de participation pendant les cérémonies. Vous, quel est votre vœu aujourd'hui pour ceux qui nous regardent à la télévision? Comment vous les invitez à rejoindre ce mouvement de l'ACE, à rejoindre l'équipe d'animation de l'éveil à la vie de foi? Alors, peut-être pour nous, c'est surtout que les enfants vont venir vivre leur vie d'enfant. Donc, voir vraiment les situations qu'ils sont et venir passer de bons moments avec les petits camarades. Ce n'est pas seulement s'asseoir et voir les difficultés. Nous avons nos moments de joie, nos moments de fête, nos jeux, etc. Donc, c'est un petit mouvement d'enfant. Donc, venez. Croyez-nous, il y a du bon. Bien sûr. Des fois quand on regarde la foi, par exemple, la foi chrétienne, on s'attarde beaucoup plus sur la passion du Christ et on met de côté cette résurrection qui est le point central.
et qui est la joie par excellence. Hein. Certainement. Donc, il n'y a pas que des, Non. dans la vie des enfants, il n'y a pas Voilà. que des Il n'y a pas que des choses fracas, difficiles, non. mais il y a il y a des choses beaucoup de joie extraordinaires aussi, qui, oui, qui beaucoup. se vivent entre eux. Oui, oui. Mais peut-être juste pour prendre un petit exemple, pas un peu banal, aucun exemple n'est banal, mais pendant le confinement, les enfants ont vécu des moments très forts avec leurs parents. Des enfants ont appris à cuisiner, à faire des petites recettes et à nous envoyer sur justement les réseaux sociaux pour nous montrer cela. Donc, il y a beaucoup de joie, comme si quand ils ont pu être vraiment avec les grands-parents, et vraiment beaucoup. Si vraiment il faut énumérer quelque part, ben, peut-être une autre émission. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un mouvement, ni pour vous d'ailleurs, ici à l'éveil à la vie de foi, ce ne sont pas des idées imposées Non, aux enfants. non, non. Non. Ça vient d'eux. Ce sont les enfants qui sont, bien sûr, ce sont des mouvements encadrés par des adultes, mais avec votre expérience, bien évidemment, mais la place est donnée aux enfants pour qu'ils s'expriment Voilà, librement. exactement. Ouais. Bien dit. Oui, quand tu regardes des enfants avec les parents, dans le parcours qu'on fait avec les parents, mais c'est de la joie. Tu vois les papas, les mamans qui sont avec les enfants à dessiner, se mettent au par terre, je te dis. C'est ça. Et là, pour nous, je dis, voilà, c'est là la joie d'être famille, d'être des papas et des mamans. Alors, Suzy, je vous vois. Alors, que ce soit pour vous, Jacqueline, que ce soit pour vous, sœur Mériane ou Suzy, vous avez un sourire extraordinaire sur votre visage. Non, parce qu'on est heureux. Voilà. Vous On êtes aime des ce femmes qu'on fait. heureuses Oui. et d'être au service des enfants. Oui. Alors, Suzy, vous nous parliez tout à l'heure de chant, etc. Lancez-nous un petit refrain. Bon, Un petit pourquoi refrain. on dit que les enfants, il faut chanter. On dit l'amour de Dieu est grand comme ça, comme ça. Alors, il dit, on chante et on danse avec les enfants. Tu vois? Mais on aime bien. Parce que quand tu es avec eux, c'est que comme si tu es des enfants, tu vis ce sens d'enfant-là avec eux. Et vous recevez beaucoup des enfants. Oh oui. Oui, Tu as beaucoup. Tu oublies que tu es un adulte, tu vois que tu es un enfant toi aussi. Et moi aussi, je danse. Il fallait un jour, on a commencé à aider les catéchètes, la formation des catéchètes pour l'éveil. Il fallait faire comme des enfants. Et tu vois, ils sont grimpés sur l'arbre. Et moi, il me fallait aller retirer les catéchètes sur l'arbre Vous êtes monté sur l'arbre aussi? pour pouvoir montrer qu'on Mais c'est est des enfants. extraordinaire, ça. L'éveil à la vie de foi sur l'arbre. Sur l'arbre. Tu penses qu'on devait être comme des enfants. Alors, pour pouvoir, eux, aller donner ça aux enfants. Alors, il fallait travailler avec eux, monter sur... On fait comme des enfants, tu vois. D'ailleurs, dans l'Évangile, Jésus dit il faut avoir un cœur d'enfant Et laisser- Voilà. pour avoir accès au royaume. Au des royaume cieux. des Et cieux. on te dit, laissez les enfants venir à toi. Alors, Oui, 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 il a On dit le aussi fait. laissez venir à moi les enfants, alors que Voilà. les apôtres avaient dit mettez les enfants Les de enfants côté. de parce côté. que on est en train de discuter non, de mais choses ça, sérieuses là. on a de la joie avec les enfants tout le temps. Moi, j'aime bien. En tout cas, merci beaucoup pour Merci à vous. cette fraîcheur que vous avez apportée sur ce plateau en ce soir de Pâques, où nous parlons de la résurrection du Christ. Nous fêtons sa résurrection et le temps de Pâques va durer pendant 50 jours. Merci. Alors, il y a aussi une belle tradition dans des familles catholiques de faire la fameuse chasse aux œufs, n'est-ce pas? Oui. Alors, j'ai le plaisir de vous offrir un petit panier. Vous allez... Merci. Alors, on va faire une chasse au panier. C'est ma petite nièce de 5 ans qui a fait ce petit panier et Ah. avec tout son cœur. Et je trouve que ça, c'est un travail de l'éveil de la vie de foi. Ah oui. Alors, je vous l'offre et puis vous allez pouvoir faire la chasse aux œufs avec les enfants et les adultes. Merci. Merci à vous. Merci. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Joyeuse fête de Pâques. Merci à toi aussi. Et puis, revenez nous voir quand vous voulez pour D'accord. parler de vos enfants qui vous sont si chers. Merci. On vous Il y prend en a tellement à raconter. Une demi-heure d'émission ne suffit pas. Suffit pas. Ça, il faudra que Marie-Josée Baudot entende Voilà. cet appel. Je crois qu'elle n'est pas très loin et qu'elle entend déjà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci Voilà, à chers vous. amis téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres en ce soir de Pâques pour cette émission Tipa Tipa. Et c'est vraiment Tipa Tipa que l'Action catholique de l'enfance a fait son travail, et pendant 80 ans, et maintenant avec l'éveil de la vie de foi, qui n'a que 5 ans, qui fait un travail Tipa Tipa aussi. À vous tous, bonne soirée, bonne fête de Pâques, à très bientôt. Livrez-nous en reine